Est-ce que tu connais la différence entre la conduite sur route et le pilotage sur circuit? Moi, c'est Romain Monti, je suis pilote automobile et aujourd'hui, je t'emmène avec moi sur circuit avec Roule pour voir ces différences. T'es qui toi en fait? Bah moi je suis Alex, je travaille chez Roule. On n'est pas dans le convoi pour Beauvais? Ah non, moi sur circuit, on va à Dreux. Hein. Ok, drôle. Ouais, ça me va. Bah let's go. Allez. Ça va être une belle journée. Romain, tu sais ce qu'on va utiliser pour aller à Dreux? On va utiliser Roule Map. Parce que tu connais Roule Map. Oui, ça je connais, ouais. Roule Map, c'est une application 100% française, gratuite et sans pub. Pas génial ça? Mais c'est bon, je connais. Avec Roule Map, t'as tout. Les stations essence pas chères, les bornes électriques, les places de parking. Bref, tu roules serein. Direction Dreux, Roule Map, circuit de l'Ouest parisien. C'est parti. Une heure ensemble. Super. Cheers. Alors Romain, c'est quoi les grandes différences entre le circuit et la route? Alors déjà, la première différence, ça va être le freinage. Sur route, on va faire un freinage progressif. Par exemple, là, il y a un feu, s'il passe au rouge, je vais freiner tôt et progressivement jusqu'au feu. Tandis que sur circuit, c'est exactement l'inverse. C'est freiner le plus tard possible, le plus fort possible, et après, dégraisser jusqu'au point de corde, l'endroit où on va finir de tourner avec la voiture. Deuxième notion, sous-virage, sur-virage. Le sous-virage, c'est quand on va tourner avec la voiture et le train avant va pas suivre et va aller tout droit. Sur-virage, c'est l'inverse, c'est quand les roues arrière ne suivent pas. Et là, dans ce cas-là, si elles perdent l'adhérence, ça va déraper. Et si tu l'as sur la route, c'est que c'est pas bon signe. Après, il y a la notion de trajectoire idéale. Évidemment, sur route, finalement, tu as juste à suivre ta ligne. Sur circuit, c'est différent. Il faut faire ce qu'on appelle extérieur, intérieur, extérieur. C'est-à-dire rentrer à l'extérieur de ton virage, être à l'intérieur de ton virage à ton point de corde et après réélargir sur la sortie pour être à nouveau sur l'extérieur. C'est la trajectoire qui te permet de mettre le moins de contraintes sur ta voiture et garder un maximum de vitesse à l'intérieur de ton virage et donc d'être rapide. Donc là Romain, aujourd'hui on n'a pas des très bonnes conditions, il y a du vent, il y a de la pluie. Comment tu adaptes ta conduite? Alors nous sur circuit, on a des pneus qui sont faits spécialement pour la pluie, ce qu'on n'a pas sur la route ouverte. Là où il faut vraiment faire attention après, c'est en termes d'aquaplaning. C'est-à-dire que si jamais il y a trop d'eau, c'est là où il y a un vrai risque. Donc c'est là où, notamment sur route, tu viens réduire ta vitesse. D'ailleurs moi ça m'est arrivé de partir en aquaplaning. À l'époque, c'est quand je roulais en Porsche Cup, il y avait énormément d'eau. Ça n'a pas loupé. J'arrive dans la première courbe à Imola qui est normalement même pas un vrai virage. Et là, la voiture est partie tout simplement parce qu'il n'y avait plus du tout de contact entre le pneu et le circuit. Moi, je me suis fait une grosse frayeur, mais heureusement, la voiture est très résistante. Donc, plus de peur que de mal au final. Allez, c'est parti pour la mise en pratique. Maintenant, je vais te secouer. J'attends que ça Romain, j'attends que ça. Ouais. Ça va, la gerbe? Pas du tout, tu peux y aller. Ouais, c'est parti, on va se faire un gros freinage dégressif. C'est-à-dire qu'on accélère au maximum et on freine au dernier moment très fort et on relâche progressivement jusqu'au point de corde. Allez, c'est pas très progressif. Donc là, on arrive fort, on prend les freins, fort et on relâche progressivement jusqu'à ce qu'on ait fini de tourner. On débraque, on reprend l'accélérateur. Ça va? Ça va super. Et après, ce qui est bien, c'est toujours d'avoir un temps d'avance au niveau du regard. Toi, tu regardes là, moi je suis déjà là. Tu vois, je ne suis même pas passé là, je suis déjà là-bas. Moi je suis en train de voir ma vie défiler, c'est tout ce que je vois là. Tu vois, sur le virage, c'est ça. Ouais, je l'ai bien senti, ouais, c'était pas mal. Voilà. Ouais, là il était pas mal, c'est sur virage. Moi je fais pareil sur le rond-point du Carrefour. Mais tu vois, c'est vraiment différent. Voilà, c'est l'avant qui ne suit pas. Donc c'est le sous-virage. Et dès que c'est l'arrière qui ne suit pas, là, c'est sur le virage. Donc ça, sur la route, normalement, on n'est pas censé le voir. Ouais. Sur notre trajectoire. Donc tu vois, toujours extérieur, intérieur, sortie de virage, extérieur. Comme ça, on garde un maximum de vitesse sur toute la transition. T'évites le survirage du coup. Exactement. En fait, l'idée, c'est de mettre moins de contraintes possibles sur la voiture. Donc extérieur, intérieur. Là, c'est une double corde, c'est spécifique. Hop,
Et à nouveau, on élargit à l'extérieur. Et on garde le maximum de vitesse dans la voiture. Bah voilà, chef. Bah merci Romain. Allez. Oh, il a pas l'air bien le. Romain, on s'est bien amusé. Maintenant, c'est à moi de te lancer un défi. Mon premier défi, Romain, ça sera le créneau. J'espère que t'es prêt. Eh, oublie pas que c'est timé là, hein. Je vois même pas la zone. Tu veux pas que je t'aide non plus? C'est comment ça fonctionne ou je t'explique? En vrai, j'ai eu un peu de mal. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Ah, je suis bien là. Ouais, c'est. Et je vois rien. Je sais même pas si on peut considérer que c'est correct ça. Je crois que je suis garé. Bon, je crois que t'as mis environ 8 minutes 12. C'est à peu près ça ton. C'est parfait, c'est parfait. Mais j'ai pas touché, hein. Bon, ça c'est ce qu'on appelle un créneau de parisien. Là, on est très bien garé. Enfin, en tout cas, là où j'habite, c'est parfait. On passe de l'alpine à ça. Mais là, le problème, c'est que on a le bip de recul uniquement sur la marche arrière et je sais pas où est le plot devant. Oh là là. Pouah. Là, il faudrait que tu ressortes un peu. Je sais pas si je vais t'écouter ou pas. Continue, continue. Ah là là, non mais je t'écoute plus. Allez, je pense que là on est pas mal. Allez hop. Alors? Bah, c'est un peu mieux, mais c'est pas parfait non plus, hein. Oh là 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 là, mais quel talent. Quel talent. Ok, je suis pas aligné, mais c'est quand même pas mal. Mais t'es un peu comme moi, hein. On comparera. Bien voir, bien comparé. Bon Romain, on a passé la journée ensemble. Tu m'as mis la misère sur le créneau. Ouais, ça va. Mais avant de te quitter aujourd'hui, je te propose de te poser quelques questions de la communauté. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir pilote? Vraiment, moi, l'élément déclencheur, c'est quand j'allais faire du quart de loc avec mon père. Et dans la piste de quart de loc, au plafond, il y avait un quart de compétition qui était suspendu. C'est quart dans la Prost. Et vraiment, c'est là où ça a commencé à me travailler. Deuxième question de la communauté, comment tu roules sur route ouverte? Je suis plutôt calme sur la route. Et généralement, je me défoule sur circuit pour justement être calme sur la route. Ok. Dernière question, c'est quoi ton circuit préféré? Il y en a un que j'aime beaucoup. Et généralement, c'est là où on est performant en tant que pilote. Et moi, c'est Spa-Francorchamps. À tes souhaits. C'est pas quoi? Le circuit de Spa-Francorchamps. C'est un des plus célèbres circuits du monde. Spa-Francorchamps? Oui, Ah, en je- Belgique. Ah ouais? Une super journée, je te propose qu'on rentre à la maison. Ouais, je t'en prie, vas-y, sors. Ah mais tu me ramènes pas? Ah non, non. Ok. Merci d'avoir regardé ces épisodes. Rendez-vous bientôt sur nos 2 comptes pour une surprise. Et n'oubliez pas de télécharger Romain. Écoute, il y a 6 dernières. On l'aura pas. On l'aura pas. C'est parti. Attends, non, j'ai les yeux en larmes. Allez. C'est bon.